Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nain, c'est moi le chef et bienvenue dans une petite lecture du chef. Et aujourd'hui on va parler du tome 1 de Nako aux éditions Michel Lafon, écrit par Tiers-Monde et dessiné par Max et compagnie. Ouh, le jeu de mots il est puissant. Résumé. Depuis des siècles, le village de Kaluline vit dans la paix en parfaite harmonie avec la nature qui l'entoure. Aujourd'hui, le jeune Nako se prépare pour son rituel de passage à l'âge adulte qui lui permettra de devenir membre de la garde du clan des convaincus. Mais des forces qui le dépassent se mettent en marche pour changer à jamais sa destinée. Tadam. Alors pourquoi je te parle de Nako aujourd'hui? Parce que c'est un manga qui a fait pas mal parler de lui il y a quelques temps. Déjà l'année dernière ça a gagné le grand prix manga du festival magique 2018 à Monaco qui était présidé par Tite Kubo, hein, l'auteur de Bleach. Donc déjà c'est validé par l'auteur de Bleach. C'est plutôt stylé. Déjà en termes de badasserie t'arrives, t'es validé par Tite Kubo, bon, t'en imposes. Et en plus ça a été, dans le cadre du concours donc, prépublié le premier chapitre dans le Shonen Jump Plus, qui est un peu le Shonen Jump du web, et il y a eu plus de 150 000 lectures, donc déjà c'est balèze, déjà c'est stylé, déjà c'est classe, donc déjà on respecte. Ouais. Et donc j'ai pu lire le premier tome, et j'ai trouvé ça plutôt stylé. Alors déjà pourquoi? Parce qu'il y a un univers qui est plutôt sympathique, qui est plutôt atypique, on a plus une inspiration Amérique latine, Afrique, parce que d'habitude dans ce genre d'histoire on a toujours un petit côté soit médiéval européen, soit asiatique. Bah là non, on part aux antipodes de ça un petit peu, on part un peu plus loin, donc ça fait un petit peu voyager, même dans le style des personnages, les tenues, les décors. Franchement c'est un peu dépaysant, c'est pas mal. Rien que pour ça déjà c'est stylé. Ouais. Ensuite, il y a le style graphique, alors qui risque de dérouter les gens qui n'ont pas l'habitude de lire du manga français, qui n'ont pas l'habitude de lire de la BD, parce que là on est vraiment dans un style mélange des deux. On a un découpage un peu manga, mais avec un style qu'on pourrait retrouver dans une BD de Johann Sfar par exemple, c'est-à-dire le côté protéiforme. Voilà, je te sors des mots. Même moi je suis pas sûr qu'ils veulent dire ce que ça veut dire, mais je trouve ça plutôt original, plutôt courageux, parce que je sais que les lecteurs de manga, bon, je vous aime bien parce que vous me faites gagner ma vie, mais vous êtes un petit peu des cons fermés d'esprit en ce qui concerne le style de dessin. Et c'est plutôt original, ça donne un petit côté à la fois enfantin et poétique, tout en servant une histoire qui est quand même pas mal dure. Ça parle d'esclavage, ça parle de libération, ça parle de différence, tout ça, donc c'est plutôt bien foutu. Et le style graphique, franchement, et des paysans, il change, est vraiment original. Donc voilà, et je pense que c'est ce qui a dû séduire Tite Kubo. Voilà, il a vu 150 mangas dessinés comme Naruto, il a vu ça, il a fait putain c'est original, c'est cool, ça change. Même l'univers, tout ça, donc c'est cool. Donc voilà, graphiquement j'aime bien, ouais. Niveau scénario, c'est plutôt sympa aussi, hein, parce que au-delà du côté, ouais, on parle d'esclavage, on parle d'émancipation, on parle machin, on est quand même sur une quête initiatique, typique du shonen d'aventure, action, avec le côté apprentissage, évolution, quête d'identité, parce que le héros est plus ou moins orphelin si j'ai bien compris. Donc, on part sur des bases un peu classiques, mais c'est bien foutu. Voilà, c'est ça, c'est pas important que ça soit pas forcément méga original tout de suite dans le déroulement de l'histoire, tant que c'est bien fait. Et là, ça marche plutôt bien. Franchement, c'est bien foutu, c'est propre. Donc voilà, il n'y a pas de raison de ne pas lire Nako, parce que voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner par la suite, parce que l'univers semble très riche, vraiment. Plutôt original, que ce soit dans le style graphique, dans les idées. Voilà, même les pouvoirs des personnages sont plutôt badass, plutôt bien pensés, parce que c'est les battements du cœur qui font que ça me fait penser un peu à Londres dans Jojo Bizarre Aventure. Donc ça peut donner lieu à des combats stratégiquement épiques, et en même temps très stylés. Donc voilà, donc si tu sais pas quoi lire en termes de manga français, bah tu vas lire Nako. Parce que c'est tout, et puis c'est comme ça, tu fais ce que je te dis de toute façon, c'est pas toi qui commande. Voilà, sur ce je me casse par là. A bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.